Salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Cette vidéo après l'élimination valeureuse, après la sortie de nos lions indomptables lors de cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, c'est pour justifier ou alors pour expliquer pour ceux qui regardent le foot, qui suivent le foot, qui sont passionnés, qui sont fans de foot et qui réagissent avec les organes. Cette vidéo vous est dédiée. Il faut que vous compreniez quelque chose. Nos lions sont sortis valeureusement de cette Coupe du Monde. Ils ont été valeureux, ils ont été courageux, ils ont été combattants. Ça, il faut les féliciter. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils méritaient d'aller loin? Est-ce qu'ils méritaient de gagner cette Coupe d'Afrique? Est-ce que le but était de gagner cette Coupe d'Afrique? Est-ce que le but était de redorer le blason du football camerounais, des Lions indomptables? Est-ce que le but était de créer une nouvelle équipe nationale avec une nouvelle dynamique? Moi, je sais, parce que je suis proche du président de l'Africa Foot, je suis proche de cette équipe nationale. Je n'ai pas besoin d'être au Maroc, car toutes les victoires se préparent. Ce qui se passe au Maroc a été préparé des mois en avance. Et j'étais dans les secrets des dieux pour savoir ce qui devait se faire et ce qui allait se faire. Je vous ai dit dès le départ ici que dès que Marguerite a été viré, et que c'est un cadre très pesant, c'est un cadre très coloré de cette équipe nationale qui faisait défaut sur certains plans sportifs, extra-sportifs, ont été écartés. Cette équipe avait les chances de construire ses propres succès. Je suis étonné de voir les gens crier, pleurer, dire que oui, on a été éliminé, il y a la combine, l'arbitrage. Non. Quand tu es un footballeur de haut niveau, un sportif de haut niveau comme moi, l'arbitrage fait partie du jeu. La combine fait partie du jeu. Même vous là, vous faites des combines. Même au Cameroun, là, il y a des combines. L'injustice est partout. On vit avec l'injustice. On travaille avec l'injustice. Si tu as été professionnel, tu sais ce que c'est que l'injustice. J'ai été 15 ans professionnel. En Allemagne, quand tu es professionnel, tu joues en Bundesliga. Il faut être 2 fois plus bon, 3 fois plus bon qu'un jeune Allemand qui a le même niveau que toi pour pouvoir jouer. Si tu es au même niveau que lui, on va lui donner sa chance et toi, on va te mettre de côté. C'est la même chose. Le pays organisateur est toujours favorisé. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris. Chaque fois qu'un pays organise sa CAN, et spécialement encore pour le Maroc, qui a investi des milliards pour cette CAN, spécialement encore pour le Maroc qui va organiser la Coupe du Monde. Vous savez que le football, vous voyez le match sur le terrain, mais tout se joue dans les bureaux. L'enjeu prend souvent le dessus sur le jeu. Et dans cette CAN, c'est ça, ça ne doit surprendre personne. Déjà, il faut avouer qu'on avait une équipe moyenne sur le plan technique, sur le plan intéressé de nos footballeurs, mais qui avait ce plus, c'est que qui était enthousiaste, qui était motivé, qui donnait tout. Et quand on peut tout donner, on peut aller loin. Contrairement au Maroc, qui est une équipe qui joue depuis 5, 6, 7 ans, qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde, dont le pays a investi énormément de milliards pour préparer et former ces joueurs que vous voyez là. Ces joueurs-là, c'est une formation depuis 10 ans en arrière. Ça fait 10 ans qu'ils sont formés à jouer ensemble. Et je vais vous remémorer un peu la mémoire pour vous dire que le Cameroun n'a jamais gagné dans le jonglage. Cette défaite ne me fait pas mal. Cette défaite est un bien pour un mal, car ça fait qu'un nouveau cycle. J'espère que ces jeunes joueurs vont lancer leur cycle. Et regardez bien dans toute l'histoire du football camerounais. L'apothéose de 1990 a commencé en 1979-80. Avec les juniors de l'équipe nationale du Cameroun qui étaient à la Coupe du Monde en Australie, avec les John Keb, les Olé Olé, les tous à l'Embaga, Gilbert. Ça a commencé en 81. Ils sont allés en 82. Ils sont sortis un peu comme ça, par la petite porte. Ils ont gagné en 84, la Coupe d'Afrique. Ils ont perdu en finale en 86. Ils ont gagné en 88 pour aller faire l'exploit de l'Italie en 1990 avec Roger Mila, atteindre les quarts de finale pour la première fois dans l'histoire. Donc vous voyez que c'est un cycle de 10 ans. Regardez les Lions de ma génération, les Lions des années 2000. 2 centres de formation ont été créés. École de football de Brasserie, KG Academy, KSA. Tous les Lions, la majorité des Lions qui ont participé à la grande épopée des Lions des années 2000
sont sortis de ces deux académies. Moi, de l'école de football de Brasserie, avec Wemelen, Samuel Eto'o, Bekono, Anoudji Nicolas, tout ça là. Jérémy Soren Ditap, Patrick Soufo, Salomon Olembe, je ne sais pas si j'ai encore oublié d'autres. Et à KFC, vous allez voir les joueurs comme les Samuel Eto'o qui est allé aussi là-bas après les Brasseries. Vous avez les Kameni, les Djemba, les Koulou, les tout ça là. Cette école-là a été créée en 87. Ça a commencé à former les joueurs en 92. Nous là. Et on a éclos en 2000, 2002 jusqu'en 2006. Donc, c'est une série de 10 ans. Le Maroc prépare son équipe là depuis 10 ans pour atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde et pour gagner sa carte à domicile. Ne soyez pas surpris. Quand les autres font le faux, ça vous énerve. Nous-mêmes, quand on fait le faux au pays là, pourquoi on est content? Donc, soyez sport, soyez relax, soyez fair play. Déjà, je pense qu'on n'avait pas le niveau technique, le niveau qu'il fallait pour éliminer le Maroc. Le Maroc n'avait pas besoin d'un coup de main de l'arbitre. Même sans coup de main de l'arbitre, je pense que le Maroc pouvait nous éliminer. Sauf notre Hemley, notre enthousiasme qui était notre point fort. Je vous ai dit depuis le début de cette compétition que notre banc de touche n'était pas assez fort. On n'avait pas de remplaçants de taille. Plus la compétition avance, plus les joueurs s'usent, plus on se fatigue, plus il y a des blessures. Si la deuxième garde, si les remplaçants ne sont pas à la hauteur, on va flancher quelque part. C'est ce qui est arrivé. Chama 2 s'est blessé. Qui est le remplaçant de Chama 2? Bon, je n'ai pas beaucoup compris pourquoi Tchatchoua qui a Wolverhampton n'a pas été retenu. Bon, ça, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire le débrief du match. Parce que Tchatchoua fait des bonnes performances avec Wolverhampton en Angleterre. Il aurait pu être le bon remplaçant ou le bon concurrent de Chama 2 à droite, comme Nagida et Yongo à gauche. Si on avait Nagida Yongo à gauche, Chama 2, Tchatchoua à droite, moi je pense que ça aurait été... On aurait eu plus de profondeur sur le banc de touche. Donc moi je ne suis pas surpris. Moi je pense juste que c'est une élimination pour un futur meilleur. Voilà les joueurs qui sont jeunes. On a l'équipe la plus jeune de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations parce qu'on arrive au quart de finale avec l'équipe la plus jeune de la compétition. Maintenant on a un coach qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qu'ils construisent leur série de 10 ans. Et comme le président de l'Africa Foot, le docteur Samuel Eto'o l'a dit dans les vestiaires, ne rougissez pas de cette élimination, n'ayez pas honte, soyez fiers. Parce que là maintenant, vous mettez un cycle. La prochaine Coupe d'Afrique, il faudrait qu'on la gagne. L'autre, il faudrait qu'on arrive en finale. La Coupe du Monde, il faudrait qu'on aille au quart de finale et en demi-finale. Si ça se passe ainsi, ça veut dire que le football camerounais a retrouvé sa grandeur. Donc, je peux vous dire qu'on a passé une très bonne compétition. Nos joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient, malgré les limites, certaines carences qu'il faut relever, parce qu'il faut dire que notre équipe n'était pas la meilleure équipe du tournoi, ce n'était pas l'équipe qui survolait ces matchs ou qui dominait tout le monde. Non. On a relevé la tête, on a montré qu'on est des vrais lions indomptables, on a retrouvé notre Henley, et c'est ça qu'il faut féliciter, c'est ça qu'il faut garder. Maintenant, le coach Pagou a un travail devant lui, il faut dénicher des bons talents, il faut chercher des joueurs qui vont apporter cette touche technique, et cette touche un peu d'élégance dans le jeu, dans la fluidité du jeu. Parce qu'on n'a pas dans la possession, dans la transmission et dans la qualité intrinsèque des joueurs, on a encore beaucoup de carences. Mais c'était un grand tournoi, c'était une grande équipe du Cameroun. Et c'était vraiment des valeureux lions indomptables qui ont tout donné, qui sont battus à fond. Merci pour cette compétition. Félicitations aux joueurs, félicitations au coach Pagou, félicitations au staff technique, félicitations à tout le monde. Maintenant, je vois les Ibou réagir, commencer à sortir leur venin et tout et tout. C'est pas grave. Même Dieu n'a pas fait... Dieu n'a pas... Excusez-moi un peu, j'ai la gorge un peu qui... Même Dieu n'a pas fait l'unanimité. Voilà. Je ne sais pas si même au ciel, on ne fait pas l'unanimité. Donc, ce n'est pas le président de l'Africa Foot, le docteur Samuel Eto'o qui va faire l'unanimité. Le président Paul Biya ne fait pas l'unanimité. Moi-même, dans ma famille, je ne fais pas l'unanimité. Dans mon village à Bouddha, je suis venu à Bamboutos pour relever les choses, pour faire marcher l'équipe de Bamboutos. Je n'ai pas fait l'unanimité. Donc, je n'attends pas que tout le monde soit unanime devant le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, devant que tout le monde aime les lions. Non, il y aura toujours des gens qui seront contre, il y aura toujours des gens qui seront aigris, il y aura toujours des gens qui penseront différemment des autres. Salut, ciao.